vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, on va lire l'histoire de Atrox, qui est un personnage de League of Legends. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous installer confortablement et de vous reposer. Sur ce, bonne écoute. Autrefois, Atrox et ses frères étaient honorés pour avoir défendu Shurima contre le néant. Mais ils finirent par devenir une menace plus grande encore pour Runeterra. La ruse et la sorcellerie furent employées pour les battre. Cependant, après des siècles d'emprisonnement, Atrox fut le premier à retrouver sa liberté en comparant et transformant les mortels, assez stupides pour tenter de s'emparer de l'arme magique qui contenait son essence, désormais en possession d'un corps qu'il a approximativement transformé pour rappeler son ancienne forme. Il arpente Runeterra en cherchant à assouvir sa vengeance apocalyptique. 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 Donc maintenant, nous allons lire Atrox, l'épée des Darkings. Qu'on la prenne pour un dieu ou pour un démon, l'épée des Darkings a fait l'objet de nombreux contes, mais peu connaissent son nom véritable ou l'histoire de sa chute. Autant les plus reculés, avant que les sables du désert n'avalent l'Empire, un puissant champion de Shurima fut conduit devant le disque solaire pour devenir l'avatar d'une entité céleste aujourd'hui oubliée. Transfiguré, il obtient des ailes dorées comme la lumière de l'aube. Son armure étincelait comme une constellation d'espoir d'au-delà du grand voile. Atrox était son nom. Il était à l'avant-garde de tout conflit noble. Sa conduite était si juste et si pure que les autres dieux guerriers se rangeaient toujours à ses côtés. Et 10 000 mortels de Shurima marchaient derrière lui. Quand Setaka, la reine guerrière transfigurée, fit appel à lui pour mater la rébellion d'Ikatia, Atrox accourut sans hésitation. Mais nul ne pouvait prédire l'étendue des horreurs que les rebelles allaient déchaîner. Les Ikatiens perdirent vite le contrôle du néant qu'ils avaient invoqué et qui se mit à annihiler toute vie devant lui. Après des années de combats désespérés, Atrox et ses frères arrêtèrent enfin l'avancée du néant et scellèrent les failles les plus larges d'où ils se déversaient. Mais les transfigurés survivants, autoproclamés fils du soleil, furent tous changés par ce qu'ils avaient affronté. Shurima avait triomphé, mais ils avaient tout perdu. Quelque chose dans cette victoire, même le noble Atrox. Finalement, comme tous les empires, Shurima retourna au sable du désert. Privé de monarques à défendre ou de néant à juguler, les transfigurés se retournèrent les uns contre les autres dans ce qui devint rapidement une guerre pour les ruines de leur propre monde. Les mortels qui fuyaient le conflit leur donnèrent un autre nom pour marquer leur mépris, les Darkings. Les Darkings. Les Darkings. Darkings.
craignant que les transfigurés déchus soient aussi dangereux pour la survie de Runeterra que les incursions du néant. Les Targoniens intervinrent. On prétend que la manifestation du crépuscule donna aux mortels la connaissance nécessaire pour piéger les Darkins, et que la manifestation de la guerre qui venait de renaître unifia de nombreux combattants contre les déchus. Ne craignant aucun ennemi, Atrox et ses armées ne refusèrent pas le combat et comprirent trop tard qu'ils avaient été trompés. Une force plus grande qu'un millier de soleils morts attira Atrox dans l'épée qu'il avait toujours portée au combat, et son essence immortelle y fut enchâssée à jamais. L'arme était une prison, et sa conscience y était enfermée dans les ténèbres, suffocante et éternelle, privée même de la possibilité de mourir. Pendant des siècles, il lutta contre cette geôle. Enfin, un mortel anonyme fut assez sot pour essayer de porter l'épée d'Atrox, avait naguère levé contre ses ennemis. Essayer de porter l'épée qu'Atrox avait naguère levée contre ses ennemis. Atrox saisit cette occasion. Il imposa sa volonté et une imitation de sa force originale à ce mortel. Mais ce faisant, il ôta toute vie à ce nouveau corps. Dans les années qui suivirent, Atrox utilisa de nombreux autres réceptacles, des hommes, des femmes, d'une vitalité exceptionnelle. Bien que ses connaissances magiques fussent limitées, il apprit à prendre le contrôle d'un mortel en l'espace d'un souffle. Il découvrit qu'au combat, il pouvait se repaître de ses victimes pour rendre encore plus fort et plus imposant. Atrox arpenta les plus vastes territoires, cherchant sans fin désespérément une façon de retrouver son ancienne forme de transfiguré. Mais l'énigme de l'épée était insoluble. Il finit par comprendre qu'il n'en serait jamais libéré. La chair qu'il volait et formait grossièrement lui parut de plus en plus insulte à son ancienne gloire, une cage à peine plus large que l'épée. Le désespoir et la haine grandirent dans son cœur. Les puissances célestes qu'Atrox avait autrefois incarnées avaient été balayées de ce monde et du souvenir des hommes. Furieux contre cette injustice, Atrox eut une idée qui ne pouvait naître que du désespoir d'un prisonnier. S'il ne pouvait pas détruire l'épée ou se libérer, il consacrerait à l'oblitération. Désormais, Atrox marche sans merci vers son objectif, apportant la mort et la guerre partout où il va. Il s'accroche à un espoir aveugle. S'il peut conduire toute la création dans une ultime bataille apocalyptique où tout, absolument tout, sera détruit, peut-être son épée et lui cesseront aussi d'exister. Maintenant qu'on a parlé de l'épée, on va parler de la cage. Les ténèbres, le souffle, je ne peux pas prendre mes touffes. C'est un vide dans mes poumons et ma gorge, comme si je m'étais arrêté au milieu d'une inspiration et que ma poitrine attendait désespérément la suite. Ma bouche ouverte, la gorge vide, impossible d'aspirer de l'air, l'horrible tension dans mon thorax. Mes membres et mes muscles refusent de bouger, je ne peux pas respirer, j'étouffe, la pression monte, l'immobilité s'étend à mes membres, je veux hurler, m'arracher le visage, mais je suis prisonnier. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger. Les ténèbres
bataille, j'ai perdu le contrôle. C'était idiot. Les mortels avaient formé leur rang contre moi. J'ai foncé sur eux, je me suis abreuvé. La tentation était trop forte, tandis que je fauchais, je reforgeais leur chair en une meilleure approximation de ma véritable forme. Je n'en finissais plus de les consommer, dans l'espoir absurde de redevenir un reflet de ce que j'avais été. Au lieu de ça, comme un brasier, je brûlais trop vite, détruisais même la forme de mes hôtes. Les ténèbres, il pleuvait pendant la bataille, et si la boue me recouvre, si je suis enfoui pendant des milliers d'années, enfermé dans cette prison, l'horreur de cette perspective nourrit ma panique. Le combat va prendre fin, je le sens. Je dois prendre une forme immédiatement. Je dois. Je n'ai ni bras ni jambes. Les ténèbres m'enserrent comme un cocon. Non, de toute ma volonté, je cherche à me redresser, mais j'ignore si cela fonctionne. Je ne sais rien que les ténèbres. Pitié, qu'un mortel me trouve. Pitié, je supplie les ténèbres sans fin, mais ma requête humiliante ne reçoit que le silence pour réponse. Et soudain, je sens la présence proche d'un mortel. Je n'ai pas d'yeux, pas d'oreilles, mais je sens son approche. Il fuit mes adversaires. Il essaye sans doute de sauver sa vie. Il faut qu'il me prenne. Me voit-il seulement? Il risque de passer sans me saisir. Je resterai là. Je sens sa main se fermer sur ma forme présente et sa conscience s'ouvre à moi. Je m'insère en lui poussant pour prendre sa place. Je suis comme un naufragé qui cherche à regagner la surface en grimpant sur les autres marins. Que se passe-t-il? Hurle le mortel, mais les ténèbres le réduisent au silence. Les ténèbres éternelles auxquelles je viens juste d'échapper. Et j'ai des yeux, je peux voir la pluie qui tombe, la boue, le son de ce chant de massacre. Devant moi se tient deux chevaliers armés de lances. Je les coupe en morceaux, je bois leur forme, reconstituant ce corps selon mes besoins. Ils sont faibles, je dois faire vite, j'ai besoin d'un meilleur porteur d'épée, d'un meilleur réceptacle autour de moi. Il n'y a que des morts, et des agonisants. J'entends leur âme se retirer de ce monde. Le combat n'a pas pris fin, il continue dans l'enceinte de la ville. J'oblige ma forme à ramper vers le plus fort de la bataille, vers un meilleur hôte. Je rugis, mais pas de triomphe, jamais de triomphe. Je boirai à cette ville, mais je ne récupérerai qu'une caricature de mon ancienne gloire. J'étais formé par les étoiles et je n'étais que pureté de contour. J'étais la lumière et la raison incarnée. J'ai défendu ce monde dans les plus grandes batailles jamais vues. Aujourd'hui, le sang et l'ichor s'écoulent et cette chair volée au fur et à mesure qu'elle se décompose. Les muscles et les os luttent contre l'abomination que je suis devenu. Je m'emplis les poumons d'air. Non, Atrox, dis-je ma voix résonnant parmi les cadavres qui m'entourent. Non, continuerons encore et encore jusqu'à l'anéantissement total. J'espère que cette petite lecture de la biographie d'Atrox vous a plu. J'espère qu'elle vous a reposé. Je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne sieste, un très bon repos. On se retrouve la semaine prochaine pour l'histoire
prochain personnage de